Salut à tous, c'est Polo, et avant de commencer, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas un OAV, c'est juste pour la blague, hein, bien évidemment. Pourquoi ce n'est pas un OAV? Bah, déjà parce que le film est sorti au cinéma au Japon, ce qui en fait un film. De plus, le format standard pour un OAV est 45 minutes, alors qu'ici on a affaire, bien évidemment, à un film de plus d'une heure, 1h23 et des brouettes. Enfin bon, revenons à Dragon Ball Z Battle of Gods. Et je peux résumer ce film en un seul geste. Sincèrement, et je ne mâche pas mes mots pour le dire, c'est un des plus mauvais animés que j'ai pu voir de toute ma courte existence. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, on va être un peu plus constructif, hein, parce que dire qu'un film c'est de la merde sans dire pourquoi, ça sert à rien. Alors, je tiens à préciser que Toriyama a soi-disant participé à l'élaboration de cette daube du point de vue au niveau du scénario, par exemple. Et franchement, je pense que, étant donné la qualité de ce film, il aurait mieux fait de s'abstenir de faire quoi que ce soit. Alors, Dragon Ball Z Battle of Gods. Alors, le méchant, qui est-il cette fois? Enfin, le méchant, si on peut dire ça, c'est un espèce de chat qui, bien sûr, est là pour évoquer une... comment dire... j'ai perdu le mot. Enfin, une référence au monde égyptien, quoi. Voilà, une divinité égyptienne. Alors cette espèce de chat là, qui s'appelle Bills, a dormi pendant plus de 30 ans, presque 40, et quand il se réveille, tiens, il dit: oh, j'ai fait un rêve bizarre, j'ai rêvé que je me battais et que je me faisais battre par un guerrier, un super Saiyajin God. Ouais, Super Saiyajin God. Enfin bref, il va demander aux Saiyans qui restent, notamment par exemple Son Goku, qui s'entraîne sur la planète de Kaioshin du Nord. Bon, alors là déjà, petit problème. La planète de Kaio a normalement été complètement détruite lors du combat contre Cell. Cell se fait exploser et explose par la même occasion la planète de Kaio. Donc déjà, normalement, petite incohérence scénaristique. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, alors Bills arrive là-bas et qu'est-ce qu'on a? On se retrouve face à un Sangoku vaniteux, orgueilleux comme pas possible, mais pire que Vegeta, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Enfin bref, Son Goku se transforme en Super Saiyan 3, il se vante de sa forme, disant que c'est surpuissant, il se fait étaler en 2 coups, et Bills décide d'aller sur la Terre pour demander aux autres Saiyans s'ils connaissent l'existence du Super Saiyajin God. Alors, Son Goku a dit qu'il connaissait pas, personne d'ailleurs dans ce film ne sait ce que c'est jusqu'à un moment du film, mais je sais pas, enfin bref, Bills va sur la Terre, où Bulma fête ses 38 ans, on a l'impression de revoir un petit peu une redite, parce que c'est au milieu d'un banquet, d'une fête, et pour ceux qui ont vu l'épisode avec Table, qui est le frère de Vegeta dans l'OAV d'avant, on a l'impression que c'est un peu la même chose, quoi. On se retrouve à peu près dans le même cadre. Alors, Bills demande si ils connaissent, personne connaît. Ah oui, Bills s'intègre à la fête, hein, c'est Vegeta qui l'accueille. Mais Vegeta, c'est une vraie carpette dans ce film. Une vraie lopette, il s'aplatit devant le Seigneur Bills. C'est vraiment n'importe quoi. Parce que on découvre que le Seigneur Bills, en plus d'être le dieu de la destruction, parce que oui, c'est le dieu de la destruction, et donc il faut pas le fâcher, quoi. Kaioshin lui dit: oh, surtout le fâche pas, parce que sinon il va exploser la terre et tout. Enfin bref, donc
Vegeta essaie de faire tout pour pas le fâcher. Il va même jusqu'à s'humilier complètement en faisant une espèce de danse du bingo, vous savez, le jeu du loto quoi, enfin voilà, le loto. Il va jusqu'à faire une danse du bingo en chantant, mais je suis désolé, c'est pas Vegeta ça. Vegeta, c'est la fierté Saiyan, il a beau être gentil, je suis désolé. Non, t'as pas à faire ça, je veux dire, Vegeta, il préférerait crever et faire en sorte que la Terre explose plutôt que de faire un truc pareil. Je suis désolé, non, c'est juste pas possible. Puis au point de vue du méchant, je suis désolé. Depuis quand un méchant, comment dire, a pour objectif de détruire la Terre et va s'asseoir tranquillement à une set en bouffant comme un gros porc, en goûtant des sushis, je suis désolé. Broly ou Bojack, ils vont pas arriver bouffer des sushis comme ça, s'intégrer à la fête comme si tout allait bien quoi. Bon bref, la fête continue et le seigneur Beats, il veut goûter du pudding. Boo refuse de lui donner, il s'énerve comme un gamin de 5 ans et il commence à lui foutre à l'exploser quoi. Tout le monde se jette dessus, il explose tout le monde, Vegeta se bat 3 secondes, il explose aussi. Finalement Bulma arrive, se prend une claque, Vegeta ça l'énerve, il arrive à tenir 30 secondes de plus avant de se faire éclater. Goku arrive et calme un peu le jeu, enfin c'est juste n'importe quoi. Bon, Goku arrive, il dit oh j'ai trouvé une idée, il invoque Shenron et donc il va demander qu'est-ce que c'est qu'un Saiyajin God, et en fait c'est juste c'est une création artificielle qui a été faite par en fait il faut que 6 Saiyans se tiennent la main et qui filent leur pouvoir à un des 6 quoi, tout ça en même temps, et du coup ils se transforment en Super Saiyajin God. Waouh, c'est super. Bon, enfin bon, il se passe absolument et bien sûr Goku va réussir à se transformer en Saiyajin God, et vous savez ce que c'est. Alors là, franchement, au niveau créativité, au niveau inspiration, il n'y a que dalle. C'est Goku, forme normale, c'est-à-dire sans être transformé en Super Saiyan quoi, en Saiyajin, avec les cheveux rouges. On est où là? On est dans Chrono Trigger? Je suis désolé, non, c'est juste pas possible quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin bon, il y a un combat à la con qui dure pendant 10 minutes, Goku perd, finalement le méchant il est pas si méchant que ça, il détruit pas la Terre, il est content, il a trouvé quelqu'un qui l'a fait se battre à 70% de son potentiel, et puis pof, il se casse. Ce film est vraiment une vraie daube. Alors, point de vue graphisme, j'aime pas vraiment le style, mais bon, pourquoi pas, c'est pas tant dérangeant que ça. À part peut-être la 3D qui a été modélisée par ordinateur, là pour le coup ça jure vraiment trop, c'est super moche. L'incrustation des personnages 2D dans ces décors 3D artificiels, c'est vraiment ignoble, c'est super moche, c'est laid comme pas possible. Ah. Parlons pas des musiques, hein. Il y en a, il y a 2-3 thèmes sympas, je vous avoue, que même moi, j'ai trouvé sympathique et que j'ai dans un coin de mon ordi, parce que voilà, c'est plaisant, mais sinon le reste, ça colle pas du tout à l'univers Dragon Ball. Vraiment pas du tout. Enfin bon, le scénar, il est absolument plat, il se passe rien, il y a 10 minutes de combat à tout péter. On a un méchant absolument pas charismatique qui, tout ce qu'il fait, bah, il arrive, il va détruire la Terre, tiens, je vais me mêler à la fête, je vais le bouffer comme un gros porc, et je vais faire un caprice de gamin de 5 ans pour bouffer du pudding. Non, je suis désolé, c'est absolument n'importe quoi. Les personnages, à part Goku et peut-être Vegeta, ils ne servent absolument à rien, ils sont juste là pour faire peau de fleurs. Ils se font déglinguer en un seul coup. Il y a absolument zéro tension. Il y a pas de tension, il n'y a pas de moment qui fait tenir en haleine, parce que bah voilà, on a un méchant qui n'en est pas vraiment un, et du coup c'est juste ridicule. C'est ridicule. L'humour est tout le temps là et extrêmement lourd, alors que normalement c'est un point fort de Dragon Ball.
l'humour, je suis désolé. Après, c'est vrai que Dragon Ball Z, c'est aussi, comment dire, un univers qui peut parfois se montrer sombre. On n'a qu'à voir quelques OAV, comme par exemple Broly ou Bojack, voilà, c'est pas très fino quoi. Enfin, c'est pas du très profond, mais c'est pas non plus du oh il y a des blagues toutes les 5 secondes. Je suis désolé, non, 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 absolument pas. Il y a le retour de Pilaf et de sa bande, mais ils ont été transformés en gamins après cette foirée avec les Dragon Ball, donc pourquoi pas. Mais non, mais c'est juste lourd, c'est plat. On a des combats qui sont absolument pas épiques où tout le monde se fait exploser. C'est vraiment nul à chier. Nul à chier. Franchement, déjà ça commençait mal. Parce que on a les labels qu'il y a autour du film. Et on voit la petite animation 20th Century. Et déjà, quand on voit ça, on se dit c'est mauvais signe. Quand on voit que c'est exactement la même... Enfin, je veux dire, on a un petit goût de déjà vu avec Dragon Ball Evolution qui était aussi sponsorisé par la 20th Century. Donc déjà, c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Et au final, on a vraiment un film de merde. En plus, avec pas de réflexion très intelligente. Au niveau temporel, il y a un gros souci, quoi. Bon... Il y a Bills qui arrive, ah oui, c'est précisé qu'à un moment, on peut pas sentir l'énergie d'un dieu. Bon, ça semble pas inquiéter qui que ce soit. Je sais pas, on n'a rien d'épique dedans. Bills, il éclate tout le monde, mais personne se relève pour retourner dessus, quoi. Je veux dire, Broly, par exemple, ou Bojack, ou n'importe qui, tout le monde se faisait exploser, mais tout le monde se relevait, bordel de merde, parce que c'est la Terre qui est en jeu, voilà, je suis désolé, il y a absolument rien d'épique, là, et puis, pas de sang, rien, on dirait que tout le monde est shooté à l'auto-régénération. Ah si, il y a juste une petite scène à la con, où Goku a une petite entaille là avec une goutte de sang qui coule. On serait cru dans le générique de City Hunter, comme j'ai vu dans un commentaire sur Allociné, où au générique il esquive une balle et t'as un petit filet de sang qui coule, mais sinon c'est tout, quoi. C'est rien d'autre. Avec pas de réflexion intéressante, personne ne sait ce que c'est qu'un Super Saiyajin God. Je sais pas, moi j'aurais bien aimé entendre un truc du genre je crois qu'on l'a peut-être tué. Bah ouais, Broly, c'est ce qui se rapprocherait plus d'un Super Saiyajin God. On dit tout le temps que c'est l'incarnation du Saiyan légendaire. Donc, je sais pas, un Saiyajin God, c'est Broly qui s'en rapprocherait le plus. Donc, je sais pas... Enfin bon, au niveau scénario, c'est zéro, quoi. C'est rien. On a un Vegeta qui est juste à vomir, tellement c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune cohérence avec les persos originels. Certains diront ouais, ça change peut-être un peu, mais non, je suis désolé, il y a rien, c'est pas du Dragon Ball. C'est pas drôle, c'est lourd, c'est plat, il y a pas d'action, il y a pas de combat, les personnages secondaires servent tous à rien. Et il y a des moments où il est censé y avoir des moments dramatiques qui n'en sont pas. Alors il y a Bills qui a éclaté tout le monde. T'as Bulma qui dit « Oh, vous gâchez la fête de mes 38 ans » et derrière, en arrière-plan, qui on voit Yamcha et Krillin en train de sourire en disant « Yes, elle l'a dit, elle a 38 ans !» Putain, mais la Terre va se faire détruire, tout le monde s'est fait éclater la gueule, tu vas pas super content en disant « Ouais, Bulma, elle a dit qu'elle avait 38 ans, je suis trop heureux !» Mais non, c'est n'importe quoi. En plus, je veux dire, d'autant plus que c'est incohérent, puisque dans la scène d'avant, C18 s'est fait éclater en un coup par Bills. Je sais pas... Krillin, il a beau être c'est censé être le plus fort des terriens. Et je veux dire, il a beau être assez faible comparé à un Saiyan, je sais pas, sa femme qui vient de se faire éclater, même pas ça le fout en colère et qui va foncer sur Bills, non. Il fait, la seule réflexion qu'il fait, c'est ouais, Bulma a dit qu'elle avait 38 ans, c'est trop la fête. Ce film me dépite. Franchement, au début je me disais c'est pas normal, j'ai attendu plus d'1 an et demi, j'avais pas de grandes attentes pour ce film et pourtant j'ai trouvé que c'était un des pires films que j'ai vu de ma vie. Alors je me disais bon c'est peut-être pas normal, j'ai été voir sur le net voir les avis, à part 2-3 personnes tout le monde dit la même chose, que c'est le plus mauvais animé DBZ de tous les temps, que la licence est morte et pour le coup je suis d'accord avec eux. Franchement,
on a eu des OAV mauvais, hein, mais après avoir vu ce film, je dirais plus jamais que le combat fratricide ou alors Bio Broly, je dirais plus jamais que c'est des mauvais films comparé à ça, quoi. Même la série Dragon Ball GT, qui pour moi n'existe pas, il y a plus d'action et plus de choses cohérentes. C'est dire à quel point c'est mauvais. Les dialogues ne servent à rien, ils ont ni queue ni tête. Non, c'est juste n'importe quoi. On a droit à un Super Saiyajin God en carton, encore une forme à 2 balles, qui est créée par le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Un Saiyajin, ça tire sa force de sa haine, de sa colère, comme dans tous les autres films. Dans tous les autres films, je suis désolé, mais Goku, il se transforme en Super Saiyajin ou en Super Saiyajin 3 que si c'est une réelle nécessité. Pas comme ça, d'un air vaniteux pour battre quelqu'un. Je sais que Sangoku, il est excité quand il se bat contre quelqu'un de très fort. Quand il se bat contre quelqu'un qui vraiment est peut-être plus fort que lui. Ça l'exalte. Mais non, Goku, il a toujours eu la tête à peu près sur les épaules. En disant, je te laisse une dernière chance de partir, arrête de détruire ma planète, va-t'en, arrête le massacre. C'est pas oh j'ai trop hâte de me battre contre toi, oh. Là on dirait qu'il en a rien à foutre que la Terre soit détruite, y a rien de dramatique, y a pas de tension, y a rien. Je suis désolé. Quand j'ai vu ce film en sous-titré anglais puis en sous-titré français quand c'est sorti, excusez-moi, j'avais juste envie de pleurer tellement c'est mauvais. C'est vraiment nul, ça s'arrachait les cheveux. Sincèrement, la licence DBZ, elle est morte. Moi, j'ai juste envie de dire honte à la Toei Animation qui pourrit cette licence et honte à Toriyama d'avoir participé à cette merde. Non mais franchement, c'est quoi ce foutage de gueule? Excusez-moi de m'énerver autant, mais étant un grand fan de DBZ, je peux pas laisser, je peux pas dire, je peux pas rester comme ça en disant que c'est un bon film ou quoi que ce soit. Je suis désolé. Franchement, après avoir vu ce film, je comprends mieux pourquoi, dès la 2e semaine au cinéma, au Japon, c'était n'importe quoi et ça marchait mal, hein, je comprends mieux. Après avoir vu un truc pareil, je suis désolé, on dirait que ça a été adapté au niveau de l'animation pour que ça soit capté par les gamins, mais même un gamin, ça l'amuserait pas de voir un film pareil, il s'ennuierait tellement c'est plat. Oh. Là, pour le coup, c'est un gros navet. C'est pas un OAV, mais c'est un gros navet. C'est moi qui vous le dis. Hein. Putain. Ha. Enfin bon, je vais arrêter de parler de ce film-là, parce que c'est juste n'importe quoi. Voilà, j'attends vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille pas de le voir, parce que c'est même pas risible, tellement c'est mauvais. En plus de ça, oui, j'ai beau aimer le groupe de pop-rock japonais Flow, mais leur reprise de Etchala, c'est un véritable massacre. Enfin, moi en tout cas, je n'aime pas, je trouve que c'est un massacre. Et que ça fait pas du tout honneur à la chanson originale. Enfin bref, j'attends vos commentaires, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous. So no way